Avec l'aide de Dieu, on a fini la deuxième partie des commandements positifs après l'introduction du Rambam. Puis maintenant, avec l'aide de Dieu aujourd'hui, on va apprendre la troisième partie des commandements positifs. On est à Mitzvah Kuf Samer Zayin, le commandement 167. L'Ishbot Bashmini Shel Chag, de se reposer, de ne pas travailler le 8e jour de la fête, c'est-à-dire Shmini Atzeret, Shenemar, comme elle dit, Bayom Hashmini Mika Kodesh, le 8e jour, convocation qui est sainte. Kuf Samer Chet, 168, Leishev Vasuka Shivat Yamim, de s'asseoir dans la souka, dans la cabane pendant 7 jours. Shenemar Vasuka Teshu Shivat Yamim, pendant la fête de Sukkot, on va s'asseoir dans la cabane, dans les cabanes, on va s'installer pendant 7 jours. Kuf Samer Tet, 169, Litol Lulav, de prendre le Lulav. Le Lulav, ici, ça ne fait pas seulement référence à la branche de palmier, qui est appelée Lulav, mais aussi au Etrog, le Cédra, le Hadassim et Aravat, les feuilles de myrte et les feuilles de saule. Shenemar, comme il dit, Kartem Lachem Bayom Harishon Piyatzada, vous allez prendre le premier jour un fruit d'un arbre qui est beau. C'est le Cédra, etc. Kufaïn 170, les Shmoa Kol Shofar Rosh Hashanah, d'écouter le son du shofar le jour de Rosh Hashanah. Shenemar, comme il dit, Yom Tuah Yelachem, un jour de sonnerie, ça sera pour vous. Kufaïn Aleph 171, Litel Martzita Shekel B'chol Shana Veshana, de donner un demi-cycle, un demi-shekel chaque année. Shenemar, comme il dit, Zegitnu Kol Over Alapkudim, c'est ce qu'ils donneront tous ceux qui rentrent, ceux qui passent dans le dénombrement, donc ceux qui sont comptés du peuple juif de 20 ans à 60 ans, des hommes, ils donneront un demi-cycle. Kufaïn Bet 172, Lishmoa Mikol Navishi B'chol Dovador, d'écouter de chaque prophète qui va y avoir dans chaque génération, il me le Yosif le Igra, s'il ne rajoute pas dans les commandements de la Torah ou il diminue pas dans les commandements de la Torah, Shenemar, comme il est dit, Elav Tishmaon, à lui vous allez écouter. Kufaïn Gimel 173, le Manot Meler, de nommer un roi, Shenemar, comme il est dit, Som Tassim Alech HaMelech, tu mettras surtout un roi. Kufaïn Dalet 174, Lishmoa Mikol Bedina Gadol, d'écouter de tout grand tribunal, quelle que soit dans la génération dans laquelle se trouve donc ce grand tribunal qui était à côté donc du Beth Hamikdash, du temple ou du Mishkan, chez Yamdulam les Israël qui va y avoir donc au peuple juif, chez Neymar, comme il est dit, va la Mishpat Hashayom le Khatase, d'après le Mishpat, la justice, qui vont te dire, tu vas faire, d'après la loi qui vont te dire, tu vas faire. Kufaïne 175, Lintot Acher Rabim, d'aller d'après la majorité. Donc, quel cas, s'il y a une discussion dans le Sanhedrin, dans ce grand tribunal de 70, s'il y a donc une discussion, 71, on ne sait pas d'après qui la loi elle est tranchée, on va d'après la majorité, et comme ça on tranche la loi, comme il est dit, d'après la majorité, faire pencher la loi. Kufaïn Vav, 176, les manot shoftim veshotim, de nommer des juges et des policiers. Les policiers ici c'est dans le sens de ceux qui vont voir qu'on fait ce que le juge a dit de faire. Bechol kal vekal me Israël, dans chaque communauté du peuple juif, Shenemar, comme il est dit, shoftim veshotim, titan lecha, des juges et des, à traduire par policiers, titan lecha, tu vas te mettre dans chaque communauté. Kufaïn Zayin 177, les hashvot ben bal et dinim, de traiter de manière égale les deux personnes qui viennent à un litige, beshash amdim bedin, lorsqu'ils viennent au jugement, Shenemar, comme il est dit, betzadek tishvot amitecha, avec justice, tu vas juger ton ami. Kufaïn Chet 178, les haïd bevedin le mishesh lo edut, il faut témoigner au tribunal. Si j'ai un témoignage à dire sur quelqu'un, je peux l'aider témoigner, je dois le faire. Shenemar, comme il dit, veut ou aide, il est témoin, ora, oyada, si il l'a vu ou il a su. Kufaïn Tet 179, l'akor edi marve, de beaucoup examiner, de beaucoup enquêter les témoins. Shenemar, comme il est dit, vedarashta vechakata veshaalta etev, tu rechercheras, tu enquêteras, tu demanderas bien. Koufpe, lasot le edim zomim ki moshe dimou lasot, de faire aux témoins zomim, c'est des faux témoins, donc qu'ils ont voulu rendre mécréant, qu'ils ont dû rendre gracha à un autre juif, il s'avère donc que c'était faux, eh bien on va leur faire à eux comme ce qu'ils ont imaginé, ce qu'ils ont voulu faire à l'autre. Shenemar, comme il est dit, va sitem lo kashazam, vous allez faire comme il a voulu faire à l'autre. Koufpe alef, l'arof et à egla ke mitzvata, de briser la nuque comme de la génisse, comme il le faut. C'est-à-dire, lorsqu'on trouve quelqu'un qui est mort dans un champ entre des villes, on ne sait pas qui est-ce qui l'a tué, eh bien, le tribunal de la ville la plus proche, ils amènent une génisse et ils vont casser la nuque à côté d'un nachal eitan, d'un fleuve. Donc, c'est cette mitzvah-là, donc de faire comme la Torah nous dit de faire. Shenemar, il dit, ve'afu sham et ha'egla banachal, ils vont briser la nuque de la génisse là-bas dans le fleuve. Kuf pebet, le hachin shasharim miklat, de préparer 6 villes de refuge. Shenemar, comme il dit, tachin lecha derer, tu vas te préparer le chemin. Et il y a écrit, veshilashtel gul artzecha, tu vas partager Eretz Israël en 3 parties. C'est-à-dire, imaginons
de là à là, il y a 100 km, de là à là, il y a 100 km, de là à là, 100 km et là 100 km, en tout 400 km, eh bien, on va faire une ville de refuge ici au bout de 100 km, encore ici au bout de 100 km, encore ici au bout de 100 km, c'est Vishilash, donc Tsunami, donc c'est dans tous les endroits, donc en tiers, chaque endroit, il y a un endroit où il y a une ville de refuge. Que ce soit d'ailleurs en Eretz Israël, que ce soit de l'autre côté du Jourdain aussi, on a fait la même chose. Kouf Pe Gimel, la tête al-Vim Harim la Shavet, de donner aux Lévi'im, donc aux Lévites, des villes pour s'installer, avec Gamem Koltot, ces villes-là aussi sont considérées comme des villes de refuge. Neymar, il dit, Natun al-Vim Harim, et il dit donc qu'il faut donner aux Lévi'im des villes, puisqu'ils n'avaient pas d'endroit où habiter comme les autres, puisqu'il n'y avait pas une part en Eretz Israël, donc il faut leur donner des villes. Kouf Pe Dalet, la Sat Make, de faire un parapet, une barrière, Neymar, comme il dit, Vasita Make le Gagecha, tu vas faire un parapet à ton toit. Kouf Pe, les Abed Avodazara, d'éliminer, de détruire les idoles, v'chol meshamsha, et tous les objets de culte qui viennent avec l'idole, Shenema, comme il est dit, abete abdunut kolamekom, vous allez détruire tous ces endroits. Kouf Vav, 186, Larog Anche Ira Nidachat, nous tuer les gens de la ville Nidachat. Donc, une Ira Nidachat, c'est une ville que la majorité des gens de la ville ont été détournés, ils ont été Nidach, ils ont été détournés, donc c'est de faire l'idolâtrie. Et la loi, elle est donc qu'il faut brûler cette ville-là, Vlissof et Taïr, et de tuer les gens qui ont fait l'idolâtrie. Shenamar, comme il est dit, tu vas brûler la ville dans le feu, etc. Kouf Pezaïm 187, les Abed Shiva Abamim Meret Israël, d'éliminer, d'exterminer les 7 nations qui sont en terre d'Israël lorsque les Juifs rentrent là-bas en terre d'Israël. Donc les 7 pays qui avaient en terre de Canaan, il faut les exterminer. Shenamar, il est dit, Acharem Tacharimem, tu vas les exterminer. Comme le Ram l'explique par ailleurs, parce que c'était la base d'Avodazara de l'idole, donc il faut les faire sortir de là-bas. Kouf Pechet 188, la Hachid Shel Amalek, d'exterminer la descendance de Amalek. Shenema, il est dit Timkret Zacher Amalek, tu vas effacer le souvenir de Amalek. Kouf Petet, l'Iskor, de se souvenir et de mentionner, Asa Amalek Tabi, de ce que Amalek nous a fait au peuple juif. Shenema, il est dit Zachor Tachasel Amalek, souviens-toi ce qu'Amalek il a fait. Kouf Tzadik 190, l'Asa de Milchemet Arshut, Kamishpat HaKadosh Torah, de faire comme la Torah ordonne en ce qui concerne la guerre qui est facultative, c'est-à-dire lorsqu'on fait une guerre pour agrandir le territoire de Eretz Israël, par exemple, quel que soit, en tout cas, c'est une guerre qui n'est pas obligatoire d'après la Torah, eh bien, il y a des règles comment il faut faire, donc comme d'abord leur demander de faire la paix avec eux, etc., comme la Torah elle le demande, Shenema, comme il dit, qui tika va lire lorsque tu vas te rapprocher d'une ville, etc. Kouf Tzadik Aleph, 191, Limshoar Kohen Amilchama, de oindre un prêtre qui est spécialement donc, fait pour la guerre, c'est un Kohen, donc il est là pour encourager le peuple lorsqu'il faut aller faire la guerre. Shenema, comme il dit, Vehaya Kekorachem Amilchama, lorsque vous allez vous rapprocher de la guerre, Venigash HaKohen va s'approcher, le Kohen, le prêtre, donc pour parler au peuple. Kouf Tzadik Bet, le Hatkin Yad Bamachane, donc de préparer un endroit donc, à l'extérieur du camp, Shenema, tu auras un endroit à l'extérieur du camp, donc c'est un endroit pour faire ses besoins. La Torah dit qu'il faut préparer un tel endroit lorsqu'ils vont en guerre, donc il faut faire sur le côté du camp, donc un endroit pour faire ses besoins. Gimel, les hatkin yatet, dans le même esprit, il faut préparer donc une bêche. Shenema, il dit yatet tielech alazanecha, tu auras une bêche sur ton équipement. Donc en plus des équipements de guerre, il faut aussi une bêche pour pouvoir après recouvrir les excréments de la personne. Kouf Tzadik Dalet, le Hashiv et 194, le Hashiv et Gazel, de rendre ce qui a été volé. Shenema, comme il dit, Veshiv et Gazel, Gazel, il rendra le vol qu'il a volé. Kouf Tzadik He, 195, Liten Zdaka, de donner la charité. Shenema, Pator, Tiftachet Yadcha, il y a écrit, tu ouvriras ta main. Kouf Tzadik Vav, 196, les Anik Levet Ivri, de donner des cadeaux, de présents aux serviteurs hébreux lorsqu'il a fini son travail, lorsqu'il repart en liberté. Shenema, il a dit, Anek Taniklo, tu lui donneras des présents. Il s'agit de la même chose aussi pour la servante hébreu. Kouf Tzadik Zayn, 197, les Alvot les Ani, de prêter de l'argent à un pauvre. Shenema, il dit, Kesef Talvetami, si tu prêtes de l'argent à un pauvre, à mon peuple, pardon, et Ani, au pauvre. Alors, il y a écrit Im, si. Alors, ce Im là, est une reshoot, c'est pas facultatif, la mitzvah, c'est un commandement. Shenema, il dit, Ve'avet Tavitenu, tu lui prêteras de l'argent. Kouf Tzadik Kret, 198, les Alvot la Nochi Berivit,
de prêter de l'argent à un étranger, donc à un non-juif, avec intérêt. Chez Namar, comme il dit, la Nochitachir, au non-juif, tu vas prêter avec intérêt, mais Piachmoa Lamdou, ce qu'on a entendu, donc Piachmoa, ce qui a été transmis, donc Moshe Rabbeinu, chez Zomidzata, c'est que c'est un commandement positif de lui prêter avec intérêt. Kuv Tzadik 799, les Hashiva Mashkon Libe Alav, de rendre le gage au propriétaire lorsqu'il en a besoin. Chez Namar, comme il est dit, Hashef Tashivlo et Avot, tu vas lui rendre le gage. Resh 200 Litensra Sachir Bismano, de donner le salaire du salarié en son temps. Chez Namar, comme il est dit, Beyom Otitensraro, le jour où tu donneras le salaire. Resh Aleph 201, Liota Sachir Ochel Bisman Sriruto, que le Sachir, celui qui est salarié dans des produits agricoles, qui est en train de labourer, qui est en train de cultiver de la terre, il peut manger de ces produits au moment où il est en train de travailler. Il y a plusieurs détails sur ça, évidemment. Chez Namar, comme il est dit, Kitavo Bekerem Re'echa, lorsque tu viendras dans la vigne de ton ami, Kitavo Bekamad Re'echa, lorsque tu vas venir dans le blé mûr de ton ami. Et tu travailles là-bas. Reshbet 202, Lazov Me'al Chavero Me'al Be'emto, d'aider à décharger de son ami, sur son ami, ou bien de l'animal de son ami. Chez Namar, comme il est dit, Azov Tazov Imo, tu vas l'aider donc pour l'aider à décharger. Resh Gimel le Hakim Amasal Be'ema, donc l'aider à charger le fardeau sur l'animal. Chez Namar Hakim Takimimo, comme il est dit, donc tu vas charger avec lui. Resh Dalet 204, les Hashiva Aveya, de rendre la perte. Si quelqu'un a perdu quelque chose, il faut lui rendre. Chez Namar Hashef Teshim Lachich, comme il est dit, tu le rendras à ton frère. Resh He, le Ochiach Achote, de réprimander le fauteur. Chez Namar, il est dit, Ochiach Tochiach Atamitera, tu réprimanderas ton ami. Resh Vav 206, les Eov Koladam Ibnebri, d'aimer chaque être humain du peuple juif, littéralement Bnebri, de ceux qui sont circoncis. Chez Namar, comme il est dit, Ve'avta l'Ereach Akamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Resh Zayin 207, l'Eov ta guerre d'aimer le converti. Chez Namar, il est dit, Ve'avta ta guerre, tu aimeras le converti. Resh Chet 208, les Tzadek Amoznaim Amishkalot, de faire attention, de veiller à la justesse des balances, aussi bien que des poids qui sont sur les balances, qu'on se sert pour les balances. Chez Nemar, comme il est dit, Moznet Tzedek, Avnet Tzedek, des balances qui sont justes, des pierres, des poids qui sont justes. Reshtet, le Chabed Achachamim, d'honorer les sages, donc ceux qui connaissent la Torah, qui l'enseignent aux autres. Chez Nemar, il est dit, Mipne Sevatakum, devant la vieillesse, tu te lèveras. Resh Yud 210, le Chabed Avahem, d'honorer, c'est-à-dire donc de s'efforcer donc, dans tout ce qu'ils ont besoin du père et de la mère. Chez Nemar, comme il est dit, Kabed et Avich Avetimecha, honore ton père et ta mère. Resh Yudalev 211, les Yiram et Avem, de craindre le père et la mère, c'est-à-dire de ne pas faire des choses qui touchent leur honneur. Chez Nemar, il est dit, Ish Imo, Ish chaque homme, Imo Ve'aviv, sa mère et son père, Tirao, vous craignerez. Resh Yudbet 212, l'Ifod Ve'libot, de se fructifier et se multiplier. Chez Nemar, il est dit, Pro ou vous, fructifiez-vous et multipliez-vous. Resh Yud Gimel 213, l'Ivol Bekidushim, d'avoir un rapport avec la femme uniquement après qu'il a fait le Kiddushin, qu'il a sanctifié donc cette femme, qui s'est déjà mariée avec elle avant d'avoir la relation. Chez Namar, il est dit qu'il Yikach Ishisha, quand quelqu'un il va prendre une femme, donc ça c'est donc faire le Kiddushin, donc sanctifier la femme. Après, ou va Elea, il va venir vers elle. Resh Yud Dalet 214, de sa mère Chatan et Ishtoshana, que le marié il va réjouir sa femme pendant la première année. Chez Nehemar, il est dit Nakiye le beto, il sera libre à sa maison, donc il sera libre d'aller à la guerre. La Torah dit qu'il ne va pas à la guerre la première année, justement, donc c'est pour qu'il puisse réjouir sa femme, le beto Shana Achat pendant un an. Reshtet Vav 215, Lamoul et Tabed, de circoncire le fils. Chez Nehemar, comme il est dit Yom Hashmini Yimol Besarolat, le 8e jour, il va circoncire la chair de son prépuce. Resh Tet Zayin, donc 216, le Yabem Eshet Ach, de se marier avec la femme du frère. Si le frère il est mort sans avoir d'enfant, eh bien son frère il va se marier avec sa femme, donc celle qui était sa belle-sœur auparavant, qui maintenant va devenir sa femme, comme il dit Shenama Yebama, que son beau-frère, le beau-frère de cette femme, la femme que son mari est mort, donc Yavo Alea va venir sur elle, c'est-à-dire qu'il va se marier avec elle. Resh Yudzayin 217, Lachlotz le Yabam, dans le cas où le Yabam, le beau-frère ne veut pas se marier avec la femme, dans ce cas-là, avec donc la belle-sœur, celle qui était belle-sœur, elle va faire une khalitza, elle va enlever la chaussure du Yabam du beau-frère. Il y a une cérémonie qui vient avec, une procédure qui vient avec. Chez Nehemar, il est dit, elle va enlever sa chaussure de son pied. Resh Yutret 218, Lisa Ones et Anusato, que
quelqu'un qui a violé une femme, qui a forcé donc une femme, une fille, eh bien, il doit se marier avec elle, si elle est d'accord, bien sûr. Comme il est dit, isha, elle sera pour lui sa femme. Resh Yutet 219, Leishev Motzi Shemra Mishtokol Yamav, que celui qui a fait sortir une mauvaise renommée sur sa femme, c'est-à-dire que lorsqu'il s'est marié avec elle, il a dit que sa femme n'était pas vierge, eh bien, il s'avère après que c'était pas vrai, eh bien, il doit rester avec elle pendant toute sa vie. Comme il est dit, Veloti isha, elle sera pour lui pour femme. Reshraf 220, Ladun bimefate bechamishim shekel mishar dinav, donc d'appliquer la loi à celui mefate, celui qui a séduit une fille, donc une femme, bechamishim, il doit payer donc 50 shekels avec tout le reste donc des lois qui viennent avec. Shenamar, comme il est dit, il va séduire, donc il parle quand on dit une femme ou une fille, ça fait évident qu'il n'est pas marié, qu'il est célibataire, qu'il a séduite. Donc, il devrait donc nous donner certaines choses. Resh Rafalef, Lasot Lifator, Kakatouv, nous de faire à la femme. Excusez-moi, donc la femme qui a un beau, qui est belle, on va dire, donc il s'agit d'une femme, donc quelqu'un qui est pas, donc les Juifs sont partis à la guerre quelque part, et il a vu donc une Goya, une femme qui est non-juive, donc qui est belle, et qui a voulu apprendre avec elle pour la convertir et se marier avec elle. Donc il y a toute une procédure à faire. Donc on lui dit de faire cette procédure-là. Chez Nahama, comme il dit, Vera Ita Bashiya, si tu vas voir dans la prison, parmi les captifs, Eshet Yefator, une femme donc, qui est belle d'aspect. Resh Ravet 222, le Garesh Bishtar, si quelqu'un veut divorcer, il doit le faire avec un acte de divorce, avec un contrat. Chez Nahama, il est dit, Vekatav la Sefer Krit, où tu vas lui écrire un livre de séparation qui les sépare entre lui et elle. Venatan Beyada, il donnera dans la main de sa femme. Reshrav Gimel 223, la sot le sota ketorata, de faire pour la femme qui est appelée sota. Sota, donc c'est le mari lui a dit à cette femme-là de ne pas s'isoler avec telle personne, et c'est quand même isolé, on ne sait pas si elle a fauté ou pas. Eh bien, il y a une procédure à faire, et justement, donc on nous dit de faire à la sota comme ce que la Torah nous dit, Shenama, il dit Asala Kohen et la Torah Azot, le Kohen va lui faire toute cette procédure. Resh Rav Dalet 224, les Halkot HaReshaim, de frapper les Reshaim, les mécréants, c'est-à-dire donc il faut donner les 39 coups lorsque la Torah dit qu'il faut le faire. Chez Nema, il est dit, Ve'yipilo HaShofet Ve'yikao, il va le faire tomber le juge et il va le frapper. Resh Rav 225, les Haglot Rotser Bishgaga, d'envoyer en exil celui qui a tué par inadvertance, on l'envoie dans les villes de refuge. Chez Nema, comme il est dit, Ve'yashavba, cette personne qui a tué par inadvertance, il va s'installer là-bas dans cette ville, Admot à Kohen, jusqu'à que le grand prêtre va mourir. Resh Ravav 226. Dans les prochaines 4 halachot, prochaines 4 commandements, on va voir donc 4 manières comment le tribunal mettait à mort dans certaines conditions, certaines personnes avaient transgressé. Donc, Liot Bedin Horgim Besaif, le premier, donc c'est que le tribunal va tuer par l'épée, Nemana Komina, comme il y a écrit, il le vengera, prendra vengeance. Resh Rav Zayin 227, Liot Bedin Horgim Bechenek, une deuxième manière que le tribunal tue, c'est par strangulation, chez Nema, comme il dit, Mot Yumat, Anoev, vont être mis à mort l'homme et la femme adultère. Resh Rafret 228, Liot Bedin Sofim Baesh, que le tribunal va brûler par le feu certaines personnes. Chez Nema, Baeshisufu Otovet, donc il est écrit, donc dans le feu, ils vont brûler à lui et à elle. Resh Raftet 229, Liot Bedin Sofim Bavanim, que le tribunal va lapider par des pierres. Chez Nema, Oskaltem, autant que il est écrit, vous allez le lapider. Resh Lamed 230, Liklot Mishinitraïv Tlia, de pendre celui qui est coupable de pendaison. Chez Nema, comme elle est dit, Vitalit Oto Al Et, tu le pendras sur un arbre. Resh Lamed Aleph 231, Ligbor Ner Yomo, d'enterrer celui qui a été tué le jour même. Chez Nema, qui Kavort Tikven Bayamao, tu l'enterras le jour même. Resh Lamed Bet 232, Ladun Be'eved Ivri Kel Chotav, d'appliquer les lois d'un esclave hébreu. Chez Nema, comme elle est dit, qui Tikne Eved Ivri, lorsque tu as acheté un serviteur hébreu, etc. Resh Lamed Gimel 233, les Yaed Amaïvri a d'épousé la servante hébreu. Shenem Arachelo Yad, il dit si il se le réservait pour lui, Veim Livno Yad, bien s'il a réservé, il va la donner à son fils qui va se marier avec elle, le fils du patron de cette servante. Resh Lamed Dalet 234, Livdot Amaïvria, de libérer, de racheter la servante hébreu. Shenem, comme il dit, Vehevda, il va la libérer de sa servitude. Resh Lamed He 235, la Vodber Knan il olam, de servir avec un esclave cananéen à l'éternité. Shenema, il est dit, le olam baim tavodu, à l'éternité vous allez les servir. Vous allez les garder donc en esclave.
Resh Lamed Vav, 236, Liotachov El Meshalem Mammon, celui qui blesse, il va payer de l'argent. Shenem al Edivichi Yirivun Anashim Veika, que s'ils vont se bagarrer des hommes et un va frapper l'autre, etc. Donc il y a la loi à la suite. Resh Lamed Zayin, 237, Ladun Beniske Behema, de juger les endommagements que fait un animal. Shenem, comme il dit, Vechi Yigov Shor Ish et Shoreu, s'il va heurter un taureau d'un homme, le taureau de son ami. Resh Lamed Chet, Ladun Beniske, à bord d'appliquer les lois des endommagements d'une fossée, si quelqu'un il a ouvert un trou quelque part, si quelqu'un va ouvrir un fossé, la tête 239, de juger le voleur. Des fois il doit rembourser, des fois il doit mourir. S'il va voler, donc il doit rembourser. Il va martyr, s'il vient, donc il fait un trou, donc quelque part pour venir en cachette dans un endroit, il risque de tuer l'autre personne. Alors dans ce cas-là, si on est sûr qu'il va tuer l'autre, donc on a le droit de le tuer dans ce cas-là. Encore un cas dans lequel on tue le voleur. Si il a volé un être humain, donc c'est déjà une autre sorte de vol, donc qu'on le tue dans ce cas-là. Reshmem 240, Ladun Beniske Ever, d'appliquer les lois donc, qui sont liées avec le Ever, donc c'est lié au pâturage. Shenema qui yaver ish sada au kerem, si quelqu'un il va envoyer ses animaux donc pâturer pour brouter dans le champ, dans la vigne de quelqu'un d'autre, donc il doit rembourser. Resh Mem Aleph 241, Ladun Beniske Aesh, d'appliquer les lois donc d'endommagement par le feu. Shenemar, comme il a dit, qui tête Esh ou Matzakotim, si le feu sort et il retrouve des ronces, donc il met le feu. Resh Mem Bet 242, Ladun Bedin Shomer Chinam, d'appliquer les lois de celui qui garde bénévolement. Shenemar, comme il a dit, qui iten Ishedre ou Kesef Kalim, si quelqu'un donne à son ami à garder de l'argent ou des ustensiles. Reshmem Gimel 243, Ladun Bedin Nosesachar Vesocher, donc d'appliquer les lois Nosesachar, donc un gardien qui est rémunéré pour garder, Vesocher, c'est quelqu'un qui a loué, pris en location quelque chose. Les deux, ils ont la même loi. Shenemar, comme il dit, qui iten ishel re'eu chamaroshar, si quelqu'un va donner à son ami à un âne ou un taureau, etc. Reshmem Dalet 244, Ladun Bedin Shoel, de juger, donc d'appliquer les lois du Shoel de l'emprunteur. C'est quelqu'un qui a emprunté gratuitement. Shenemar, comme il est dit, Vechi Yishal Ishmim Reo, si quelqu'un va emprunter de son ami. Resh Memhe 245, Ladun Bedin Mekach ou Mimkar, d'appliquer les lois de commerce, comment acheter, comment vendre. Shenemar, comme il y a écrit, Vechitim Kur Mimkar la Miter, lorsque tu vas vendre quelque chose à ton ami. Resh Memvav, Ladun Bedin Toen Vekofer, donc de mettre en application les lois donc de quelqu'un qui argumente, qui demande à quelqu'un d'autre quelque chose, quand l'autre il nie l'argument, Shenemar, comme il dit, à Kolvar Pesha, sur toute Pesha, une erreur, une faute. Donc, quel que soit l'objet du délit, Resh Mem Zayin 247, la Hatzila Nirdaf, de sauver celui qui est poursuivi, va filou benefesh harodef, même s'il faut tuer pour ça celui qui est en train de le poursuivre. Shenemar, comme il dit, v'katzot et kappa, tu vas couper la main de cette femme qui est en train de courir derrière quelqu'un pour qui veut le tuer. Eh bien, tu as le droit de couper la main de cette femme, et même si tu vas la tuer. Donc, si quelqu'un est en train d'aller tuer quelqu'un d'autre, on peut lui couper la main pour ne pas tuer. S'il faut, c'est pas suffisant, on peut même le tuer. Resh Memchet, la dernière commandement de 248 dans le conte du Rambam, c'est l'Adon Bedin et l'Echalot, d'appliquer les lois donc, d'héritage. Shenem, comme il est dit, Ish ki yamut ou venelo, si un homme va mourir, il n'a pas de garçon, ve'haïta l'ivnei Israël, ce sera donc pour les Bnei Israël, donc se comporteront toujours comme ça. Un sujet de Chassidut, le rabbi demande pourquoi c'est la dernière mitzvah, le dernier commandement, que le Rambam finit spécialement avec ça, tout est précis. Le Rambam, il a commencé le commandement avec Leida Shegesha Matsu Rishon, Leida Shesham Eloka, de savoir qu'il y a un Dieu, on comprend, parce que c'est la première des choses de savoir qu'il y a un Dieu. 6, on commence avec ça, on finit avec Nechalot, donc l'héritage, c'est sûr et certain qu'il y a quelque chose de particulier. Alors, dans l'écoute Sichot, Chelek Rafret, dans Parashat Pinchas, il y a toute une sikha du rabbi, donc sur quelques pages, qui dit ça, avec l'aide de Dieu, juste dire un petit mot de tout ça. Le rabbi il explique donc que notre lien avec Dieu, on a ce qui s'appelle Yerusha, Nachala, il y a plusieurs niveaux, donc comment notre attachement à Kadosh Baruch Hu. Mais le plus haut niveau, c'est le niveau de Yerusha qui s'appelle un héritage. Et tout d'abord, le Ram finit avec le Nachala, avec l'héritage, mais aussi les 6 traités de Mishnah finissent aussi avec une notion d'héritage. Il y a écrit Atid Akadosh Baruch Hu lehanchil, Akadosh Baruch Hu va faire hériter à tous les tzadikim Shai Olamot 310 mondes spirituels,
Et comme il y a écrit les hanchil oava yesh, il y a de quoi donner à ceux qui m'aiment les hanchil oava yesh. Yesh, c'est la valeur numérique de 310. Alors le Rambam, il explique, donc c'est cette expression-là, donc de yesh, ce qui va nous être donné à tout le monde, les hanchil, qui est donné à tout le peuple juif. Ça, c'est l'union la plus grande qu'il peut y avoir entre le peuple juif et Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que la Mishnah, elle finit avec ça. Parce que le yesh, ce yesh-là, ça fait référence au yesh ha'amiti, ce qu'on appelle donc la vraie existence, c'est l'existence d'Akadosh Baruch Hu, et notre lien avec Dieu. À quel niveau de divinité? C'est avec le niveau le plus haut d'Akadosh Baruch Hu, dans lequel on est entièrement attaché à Dieu. Le yesh ha'amiti, la atzmut, l'essence d'Akadosh Baruch Hu, dans lequel il n'y a pas de quoi différencier ici entre le juif et Akadosh Baruch Hu et Dieu, tellement qu'on est rattaché l'un avec l'autre. Et c'est pour ça que le Ram conclut dans le verset qui dit ici, ou veneno, qu'il n'y a pas de garçon, c'est qu'il n'y a pas de garçon. Ici, il n'y a pas de garçon, il n'y a pas de garçon. L'enfant qui est là, il est littéralement à la place de l'autre, parce qu'on sait que quand il y a une yiroucha, quand il y a un héritage, eh bien l'héritage, c'est celui qui vient hériter, il est exactement à la place de son père. Donc on est attaché totalement avec Akadosh Baruch Hu. Dans le niveau le plus haut, ça c'est Yerusha Tenu, c'est notre héritage. Avec l'essence d'Akadosh Baruch Hu, on est au-delà de toute chose qui peut être même pas le choix d'Akadosh Baruch Hu dans le Béni Israël. On est enraciné dans Akadosh Baruch Hu. Excellente journée.